Hello! Ah, je fais tomber la caméra. Voilà, rebonjour, bonjour ou rebonjour à ceux qui ont regardé la première capsule sur les énergies générales. Donc, je vous retrouve pour une petite capsule sur les liens d'âme pour cette nouvelle lune du 11 janvier. Donc, nouvelle lune en Sagittaire, on s'expanse, on a un vent de liberté, un vent de renouveau. C'est plutôt des belles énergies pour cette nouvelle lune du 11 janvier 2024. Donc, première nouvelle lune. Pour ceux qui n'ont pas regardé la capsule précédente, je vous souhaite une très très belle année, vraiment de joie, d'amour, de projet, surtout de concrétisation, de co-construction, de matérialisation vraiment de ce que vous voulez voir germer et fleurir dans votre vie. J'espère que vous avez passé des très belles fêtes et que voilà, et que ça va au mieux pour vous. Donc c'est parti pour les liens d'âme. J'avais déjà globalement sur vraiment les énergies globales et générales pour cette petite quinzaine un renouvellement énergétique également, comme sur les énergies générales finalement. Et j'avais un espèce de tourbillon comme ça de neige, de petits flocons de neige translucides, argentés, un tourbillon de neige sur les deux et sur le lien qui nettoie, qui purifie et qui amène beaucoup de lumière. Donc c'est plutôt cool. Et une compréhension fine finalement des deux côtés et j'ai noté une finalisation de processus. C'est comme si cette quinzaine-là qui arrivait allait permettre de faire des nouvelles compréhensions ou de rentrer encore plus finement dans des compréhensions qu'on a déjà eues qui vont nous permettre de finaliser des processus intérieurs, donc avec ces claques là, vous savez, intérieurs où paf, on passe un palier et du coup l'extérieur se modifie aussi. Sur le lien, ça c'est important. On me disait, c'est une quinzaine qui va permettre, qui va proposer des gros nettoyages karmiques, nettoyage énergétique et karmique important. Donc ça peut chambouler, ça peut remuer, c'est fait de façon consciente ou pas, par des régressions karmiques, par des soins énergétiques, dans les rêves, parfois dans des situations dans la matière. Voilà, peu importe comment ça se fait pour vous, mais en tout cas on me disait que ça allait être une quinzaine où il y allait avoir des nettoyages comme ça énergétiques et karmiques assez importants sur les duos, sur les liens. Voilà, donc pour le primo cheminant, celui qu'on appelle communément le chaser, celui qui bosse plutôt la blessure d'abandon, le féminin, la féminine, quel que soit l'endroit du parcours où vous en êtes, j'avais un féminin, une féminine qui était, en fait, qui cherchait à aller vers sa liberté, vraiment vers sa souveraineté et sa liberté intérieure, donc qu'elle soit financière, matérielle, émotionnelle, peu importe, et qui a besoin en fait de se reprendre en main. J'avais une féminine qui était, j'ai besoin de me reprendre en main, j'ai besoin de remettre ça en place dans ma vie, j'ai besoin d'activer tel projet, j'ai besoin de, je vous dis n'importe quoi, de reprendre le sport, de me remettre à la musique, de repeindre, peu importe, de revoir des potes que j'ai pas vus depuis longtemps parce que j'étais plutôt dans des phases d'introspection, j'ai besoin de me reprendre en main. Et donc, une féminine qui passe une étape aussi par rapport à la notion d'attente. Comme si sur la quinzaine, si on était encore dans une forme d'attente, peu importe, hein, mais potentiellement face à l'autre, à son autre, eh bien on lâche un peu cette forme d'attente et on rentre plutôt dans une phase ou dans une énergie de patience. Voilà, je n'attends plus, je fais ma vie, je me reprends en main, je n'attends plus. Voilà, je sais que les choses qui doivent arriver arriveront, mais en tout cas, je lâche cette attente. Et une féminine ou un féminin qui a envie de remplir sa vie de choses qui la font kiffer, en fait, qui la font vibrer, et de faire des choses pour soi, de prendre soin de soi, de faire des choses qu'il ou elle a envie vraiment de faire pour soi. Voilà. Si vous êtes là actuellement, si vous n'avez pas du tout de contact avec votre autre, les énergies que j'avais, c'était vraiment une forme de lâcher prise finalement du côté du chaser, une forme de confiance qui monte, de retour à soi. Je m'occupe de moi en fait. Voilà, là ça va être une quinzaine pour moi. Je vais faire ça, tiens, j'ai envie de réécrire, j'ai envie de repeindre, j'ai envie de me remettre la guitare au piano. Eh bien, je vais faire des choses qui me font plaisir à moi et je lâche prise finalement sur l'autre et sur la relation et je me place plutôt dans une confiance, dans une patience. Encore une fois, je lâche cette énergie d'attente et de recul finalement par rapport à la situation. Une forme de détachement, voilà, de la notion de temps. On se concentre sur moi. Il y a encore une fois, je l'ai renoté ici, des karmas à libérer consciemment ou non. Donc si c'est conscient, c'est-à-dire que si vous vivez une situation, une relation que vous savez karmique, que vous savez qu'il y a des mémoires à nettoyer, eh bien faites la démarche, prenez rendez-vous avec un thérapeute, faites une régression karmique de façon autonome, faites une méditation, mais enfin voilà, peu importe, mais faites cette démarche parce que les énergies vont vraiment permettre ça, favoriser ça, faciliter ça.
Et puis ça peut être en inconscient, c'est-à-dire que vous êtes dans une relation ou dans une situation un petit peu chaotique, que vous ne comprenez pas trop, bien potentiellement il y a du karma à libérer dans cette situation, ou ça peut être aussi avec votre autre, hein, dans le lien d'âme sœur sacrée, d'âme sœur de flamme jumelle, ça peut aussi être dans le duo, et ça peut être inconscient, ça peut être par les rêves, si vous faites des rêves plusieurs soirs de suite vraiment chahutants, et bien ça peut être que vous êtes en train de libérer du karma, et c'est ok, des mémoires ont besoin d'être libérées en fait. Et une forme de sagesse et d'acceptation par rapport à ça, voire même de gratitude en fait. Voilà, quand on est pur comme ça du karma, il y a les moments qui sont compliqués parce qu'on revit finalement les mémoires, on revit l'émotion qui a été engrammée en nous à ce moment-là. Donc toute cette phase-là est difficile et en même temps, il y a vraiment une forme de joie et de gratitude parce qu'on sait qu'on libère, on sait qu'on fait de la place énergétique, on sait qu'on évolue dans ces moments-là. Donc voilà, en fait c'est une quinzaine où vous savez que c'est juste de libérer tout ça et même si ça peut être douloureux, eh bien vous êtes dans une forme de joie et de gratitude pour tout ce que ça vous permet de comprendre et pour toute l'évolution que ça vous permet d'avoir. Voilà, et si vous êtes dans un duo où il y a du contact relativement régulier, etc., s'il y a déjà une forme finalement d'engagement dans la relation, il y a quand même une forme du côté du chaser, du féminin, de la féminine, une forme de retrait en sagesse. Je laisse l'autre avancer. Voilà, je laisse l'autre faire ce qu'il a à faire pour lui, pour nous, pour la relation, et je me place en retrait, mais pas dans un retrait de fuite, dans un retrait sain et serein, dans un retrait vraiment sage. Comme une forme d'immobilisme serein et sain, une forme d'observation avec encore une fois une gratitude et le cœur ouvert. Voilà, je me concentre sur moi, mais j'accueille ce que l'autre injecte, j'accueille le fait que l'autre fasse bouger, avancer les choses, je laisse l'autre prendre sa place, je laisse l'autre venir faire évoluer les choses. Voilà, et ça avance de façon globale et générale. Voilà, pour ceux qui cheminent en second, donc communément appelé le runner, alors là, autre énergie, totalement autre énergie. Là, j'avais plutôt, sur la méditation, pardon, une forme de bouillonnement comme ça à l'intérieur très très fort. Beaucoup de mental, beaucoup de pensées, ça bouscule à l'intérieur, ça bouge, une forme d'impatience qui monte, des regrets, des compréhensions fines, j'ai besoin d'aller vers l'autre, j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin de changer des choses dans ma vie, ça va plus, j'en ai marre de mes schémas, j'en ai marre de mes addictions, j'en ai marre de mes comportements dysfonctionnels, j'en ai marre de telle ou telle relation, j'en ai marre de mes masques, enfin, voilà. J'avais un runner qui était plutôt dans ces énergies-là de bouillonnement intérieur, besoin de se reprendre en main aussi, mais dans un autre sens en fait, c'est besoin d'assainir. Là, j'étais plutôt dans un besoin d'assainir sa propre situation. S'il n'y a pas du tout de contact entre les deux, j'avais donc un runner qui avait besoin d'aller vers l'autre, qui avait besoin de débloquer le dialogue et la situation en fait, de façon plus ou moins affirmée, de façon plus ou moins authentique, de façon plus ou moins aboutie finalement, selon là où on en est dans le chemin, mais il y a ce besoin. Ça ne veut pas dire, malheureusement, que dans toutes les relations, l'autre va revenir. Mais en tout cas, c'est une quinzaine où ça va bouillonner tout ça à l'intérieur de lui ou d'elle. Mais ça veut dire aussi qu'il peut revenir dans la matière et revenir au contact. Il y a aussi là des libérations énergétiques. Donc, en fait, les libérations énergétiques et karmiques du côté que le chaser va pouvoir faire sur cette quinzaine, sur le lien, etc., va permettre en fait d'alléger le lien et d'aider l'autre, voilà, à sortir de son marasme là, de son bouillonnement intérieur pour pouvoir passer ensuite à l'acte dans la matière. En tout cas, il y a un réel besoin de dialogue et de s'excuser par rapport aux différentes compréhensions qu'il ou elle a pu avoir. Et donc, il peut revenir pour parler, pour faire une jauge, mais il peut aussi repartir selon là où vous en êtes. Hein. On peut être dans une quinzaine où il y a ce bouillonnement chez l'autre qui va faire qu'il va revenir au contact. Alors, soit dans d'autres dimensions, ou soit dans la matière, avoir cet échange, avoir cette discussion, dire ce qu'il y a à dire de façon encore une fois plus ou moins aboutie, plus ou moins authentique, pleinement, etc. Mais ensuite, tac, je fais ma jauge, je m'excuse, je dis ce que j'ai à dire et je peux repartir selon là où vous en êtes, selon ce que vous avez à traverser, selon ce que vous avez à comprendre et à travailler. Voilà. Si, à contrario, il y a des contacts réguliers dans la matière ou un début d'engagement dans la relation, etc., et bien là, j'avais un runner qui a vraiment envie d'avancer, en fait, et qui a vraiment envie de prouver, ça c'est important, je pense, en tout cas, on est en train de me le dire, de prouver à l'autre qu'il ou elle a changé, de prouver à l'autre qu'il ou elle est sincère dans sa démarche, de prouver à l'autre qu'il ou elle a vraiment envie de faire évoluer les choses. Donc, c'est plutôt des belles énergies.
Et il peut y avoir aussi du côté du runner là qui a bien cheminé, hein, qui dans une relation qui commence vraiment à être beaucoup plus fluide avec des contacts, la notion de mission d'âme en fait, donc de sa propre mission d'âme. Alors soit un runner qui va commencer à y réfléchir sérieusement, ou bien qui va commencer à la mettre en place, ou bien qui va passer une étape dans sa mission d'âme. Et il peut y avoir aussi des avancées dans la mission d'âme commune, c'est-à-dire un nouveau projet professionnel qui va pouvoir se faire à deux. En tout cas, j'avais un runner là, dans ces situations où le contact entre les deux est assez régulier, fluide, etc., qui en fait apporte, qui vient chercher l'autre pour faire passer le duo dans l'étape d'après. Donc que ça soit, dis donc, j'en tape ma caméra, que ça soit dans la relation sentimentale, c'est-à-dire on passe un engagement, on s'installe ensemble, on fait un petit voyage, enfin peu importe, ou que ça soit dans la mission. Voilà, donc peut proposer un projet, voilà, partir en voyage, partir en week-end, déménager, etc. Donc on est vraiment dans des énergies qui sont plutôt cool, parce que côté féminin, finalement, je pense à moi, je prends soin de moi, je lâche un peu prise, je lâche un peu la notion de temps, je nettoie quand même le karma quand je sens qu'il y a des choses à nettoyer. Et de l'autre côté, on a un runner qui est vraiment là dans un bouillonnement, une impatience, des compréhensions fines qui le poussent à reprendre contact avec l'autre, à reprendre le dialogue. Est-ce qu'il va le faire ou pas? Ça dépend de chacun. Vraiment, vous savez, des fois, je réfléchis à ces capsules et je me dis, mais est-ce que c'est vraiment la bonne chose de les faire? Est-ce que ça ne maintient pas finalement dans une attente? Est-ce que ça ne maintient pas dans une addiction? Voilà, soyez vraiment, vraiment en vigilance de ça, c'est important. Ne prenez déjà que ce qui résonne, ne prenez aucune vérité ni de moi ni de personne d'autre sur la toile. La seule et unique personne qui détient la vérité pour votre situation, c'est vous-même. Voilà, donc vraiment ne prenez que si ça vibre et n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vais juste prendre énergétiquement là avec la triade. Je suis à 11 minutes, je voulais faire des capsules assez courtes. Je vais juste prendre une ou deux cartes pour le primo cheminant, une ou deux cartes pour le lien et une ou deux cartes pour celui qui chemine en second. Alors, pour le primo cheminant, s'il vous plaît, j'en ai trop. J'en ai trop. J'en voudrais vraiment une ou deux, s'il vous plaît, pour le primo cheminant. Pour cette quinzaine, avec cette nouvelle lune, pour les liens d'âme, s'il vous plaît. Merci. Ok, j'ai doute et eau. Et là, on m'envoie tout de suite sur le karma. Il peut y avoir des doutes, alors concernant votre lien, votre duo ou pas. Ça peut concerner complètement autre chose. Et on vous dit, si c'est le cas, accueillez les émotions que ça génère, laissez couler. Voilà, laissez-vous traverser par les émotions que ça génère pour vous permettre de dissiper ces doutes, parce qu'on me dit vraiment que ça peut être mémoriel. Ça peut être vraiment des mémoires d'autres lignes temporelles qui remontent et qui vous brouillent, en fait, qui vous brouillent finalement la vision. Ouais, ok. Potentiellement, voilà, par rapport à des masques encore qu'on peut porter dans des situations, dans des relations. Et on vous dit, voilà, récupérez, faites de la place dans vos atomes, faites de la place dans vos cellules, voilà. Allez chercher vraiment, potentiellement, s'il y a des mémoires que vous sentez remonter. Alors, pour le lien, s'il vous plaît. Pour le lien. Ok, bon, ben, on est un peu la même chose en fait. Hein. Sur le lien, on est un peu sur la même chose. Si on vous dit, ok, voilà, il y a encore des choses là peut-être à aller regarder, nettoyer, qui sont vraiment enracinées à l'intérieur de nous, hein, que ça soit karmique, transgénérationnel, etc. On vous dit, ben, mettez-vous en reliance pour aller, encore une fois, nettoyer la forêt, et on vous dit c'est important. Donc là, je suis vraiment sur le lien. C'est important et c'est nécessaire parce que ça va vous permettre de débloquer une situation intérieure et donc extérieure. Ok, et pour le runner, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour cette quinzaine, s'il vous plaît? Pour celui qui chemine en second, quelles sont les énergies pour cette quinzaine? Alors, pour celui qui chemine en second, donc on appelle le runner, j'ai illusion et naissance. Et moi, là, la naissance, je la vois comme une lampe, Et ça rejoint un peu ce que je ressentais. C'est comme si là, le runner, il était en train de renaître aussi de ses masques et de renaître aussi de ses comportements dysfonctionnels, qu'il avait fait la lumière, en fait. Il avait fait la lumière sur tout un tas de choses. Il a fait la lumière. Il est en train de faire la lumière sur tout un tas
de choses. Et ça lui permet aussi de renaître intérieurement, ça lui permet de comprendre ce qu'il doit changer, de comprendre ce qu'il doit nettoyer, de comprendre là il doit faire du tri finalement dans sa vie et dans ses énergies. Et en dessous j'ai la paix et le frère, donc je suis vraiment là sur un... C'est joli, hein, c'est très joli. Donc là j'ai vraiment des énergies de runner, alors quel que soit l'endroit du parcours, quel que soit ce que vous viviez finalement dans la relation, qui est en train de se réaligner en fait, hein, qui est en train de remettre de la paix, de la pacification et qui a besoin de remettre de la paix et de la pacification sur le lien, dans le duo. Voilà, que ça se fasse dans des dimensions supérieures, que ça se fasse dans la matière. En tout cas, voilà, on a un runner, une runneuse qui chemine vraiment dans le sens là. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé. Dans tous les cas, je vous embrasse vraiment très fort. Je vous souhaite une très très belle nouvelle lune et une très belle quinzaine. Et je vous dis à très bientôt.